Salut les amis, comment ça va? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche malgré l'adversité. C'est une vidéo encore pour les entrepreneurs, mais pour la vie en général, hein. Mais pour les entrepreneurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, activez la cloche de notification, commentez, likez. Bon, vous êtes entrepreneur, vous avez lancé votre projet. Rien ne se passe comme vous le souhaitez. Vous avez envie d'abandonner. Vous rejetez la faute à tout le monde. Vous êtes dit que non, je vais faire mon projet, ça va marcher comme sur des roulettes, etc. C'est là où votre combat commence. Lorsque vous êtes entrepreneur, il faut savoir une chose. Votre chemin sera semé d'embûches. Votre chemin sera semé d'embûches. À tous les niveaux, hein. Ne vous croyez pas plus intelligent, hein. C'est-à-dire que vous avez votre intelligence, vous avez vos projets, vous avez bien étudié les choses. Mais il y a un truc que vous ne contrôlerez jamais. C'est le cours de la vie. Ce sont les imprévus. C'est le comportement des gens. Il y a plein de choses que vous n'anticiperez jamais. Le retournement de la conjoncture. Il y a plein de choses comme ça qui vont vous tomber dessus, comme ça. Et là où il faut être prêt, ce n'est pas forcément être prêt pour son entreprise. Il faut être prêt juste mentalement. Être prêt mentalement à recevoir les coups. Vous allez créer par exemple une entreprise, je ne sais pas, dans l'agroalimentaire. Je vais vous donner un cas au hasard. Vous allez créer une société dans l'agroalimentaire. Vous pouvez avoir une multitude de problèmes. Le premier problème en fait, c'est que bon, vous allez par exemple vouloir transformer, je ne sais pas, vous allez vouloir faire du beurre d'arachide, voilà, du beurre d'arachide par exemple. Vous avez envie de vendre du beurre d'arachide, j'invente, hein. Vous allez tester votre produit, vous allez faire des tonnes de tests et malheureusement, vous n'allez pas avoir la satisfaction que vous voulez au début. Au début, vous allez peut-être faire votre truc, vous allez créer votre produit agroalimentaire, vous allez le vendre et pour vous, quand vous l'avez consommé, vous l'avez testé chez vous, il était très bien. Mais arrivé devant le client peut-être se plaint, il dit que mais je ne comprends pas. Je vois les asticots dans mon truc. Je ne comprends pas. L'odeur a changé. Je ne comprends pas, etc. Vous allez avoir des choses comme ça. Vous allez avoir des clients qui vont peut-être vous insulter, qui vont peut-être vous traiter d'incapable, malgré tout le travail que vous avez fourni. Vous allez avoir ce type d'embûche. Vous allez peut-être avoir un problème avec votre packaging. Vous allez peut-être avoir un problème avec votre fournisseur qui vous fournit de la mauvaise qualité ou qui vous fournit des graines de quelque chose, des graines pourries. Vous allez avoir des problèmes avec par exemple le fisc, avec les impôts. Vous allez avoir des problèmes à ce niveau. Vous allez peut-être avoir des problèmes avec le transport. Peut-être que vous n'aurez pas des moyens de transport pour acheminer votre marchandise. Ou bien lorsque vous allez acheminer votre marchandise, euh, ce jour-là, pour un gros client, cette voiture-là va tomber en panne. Ou bien vous allez vous faire voler. Ou bien vous allez vous faire voler par vos propres employés. Ou bien un de vos employés va vous saboter, va aller raconter des choses derrière vous. Ou un concurrent va essayer de vous faire un coup bas. Vous allez avoir ça en permanence, en permanence. Quelqu'un qui va essayer de voler chez vous, de cambrioler. Moi, j'ai déjà été cambriolé des tonnes de fois. On m'a déjà volé des choses. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui ont déjà passé une certaine phase, pas seulement en Afrique, hein, ont déjà connu ça. Vous arrivez, tout a été saccagé, on a volé des choses, on a cassé des choses, etc. Ce sont des imprévus. Vous n'avez pas prévu que vous allez remplacer tel truc. Vous n'avez pas prévu tel type de réparation, etc. Ça fait partie de l'adversité de l'entrepreneur. Et même quand votre produit peut-être sera soi-disant parfait et qu'il sera sur le marché, vous pourrez avoir des problèmes avec vos distributeurs qui ne vous paient pas peut-être. Vous pouvez avoir des problèmes avec, je ne sais pas, n'importe quelle autorité de régulation de votre pays.
qui va vous contrôler de manière légitime ou illégitime pour peut-être vous extorquer peut-être de l'argent. Je ne dis pas que tous nos pays sont corrompus, je ne dis pas ça. Mais je dis juste que il faut être armé comme un soldat. Vous devez avoir le mental. Vous devez vous préparer à tout ça. C'est une guerre. Vous voyez des grands entrepreneurs qui ont réussi, des gens qui ont fait des décennies, qui ont bâti des empires. J'ai des tonnes de biographies chez moi. Quand vous voyez ce par quoi ils sont passés aujourd'hui, c'est des grands milliardaires, c'est des gens les plus fortunés de la planète. Quand vous voyez par quoi ils sont passés, vous comprenez que c'est un long chemin. C'est un long chemin tortueux. Donc moi, j'attire vraiment l'attention à tous ceux qui se lancent en se disant, non, moi, je vais réussir du premier coup, mon idée est novatrice, je suis trop fort, je maîtrise tout, etc. Non, non, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas passer par ça. Tu vas passer par ce travail. Et ce travail aussi permet d'être humble. Ça nous donne, c'est une voie pour l'humilité. C'est-à-dire que comment dire, um, that kind of experience humbles you. C'est-à-dire que vous passez par ça et ça vous fait vous rendre compte en fait que vous n'êtes rien. Voilà. Vous n'êtes rien. Vous ne connaissez rien. C'est ça l'effet d'expérience. C'est-à-dire que lorsqu'on est au début d'une expérience, même l'expérience de la vie, au début, on se dit que non, on est sûr de soi, on a la motivation, on a le dynamisme, on a l'énergie, on se dit qu'on maîtrise, on se dit qu'on est très fort, on se dit que non, on va réussir, etc. Et puis on avance, puis on se rend compte que, mais enfin, on ne connaît rien. Et c'est pour ça qu'il y a toute une courbe d'apprentissage. Toute une courbe d'apprentissage. Et il ne faut pas brûler les étapes. Lorsque vous brûlez les étapes, justement, le monde vous ramène. C'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple un élève de sixième, vous voulez arriver et on vous met directement en terminale parce que vous estimez que vous pouvez faire des équations logarithmiques compliquées, vous pouvez faire des choses compliquées. Vous arrivez en classe de terminale et on vous met seulement des notes de 2 sur 20, d'1 sur 20, etc. Et on vous rappelle que mon ami, tu dois d'abord retourner en sixième. Tu dois faire ta cinquième, tu dois faire ta quatrième, tu dois faire ta troisième, seconde, première. Et après, tu arriveras en terminale. Et tu maîtriseras mieux certaines choses. Et tu comprendras qu'il ne faut pas brûler les étapes. Beaucoup de gens qui ont brûlé les étapes se sont brûlés des ailes et ont perdu beaucoup d'argent. Apprenez aussi à aller étape. Apprenez à aller étape par étape. Vous allez étape par étape. Vous apprenez quelque chose. Vous développez vos compétences, vos skills. Vous apprenez de votre métier. Vous apprenez des risques. Vous apprenez des dangers. Vous gardez l'œil ouvert. Et lorsque vous gardez l'œil ouvert, peu importe les situations qui vont vous tomber dessus, vous saurez réagir avec beaucoup plus de sang-froid. Et quand vous réagissez avec beaucoup plus de sang-froid, vous n'êtes pas guidé par vos émotions et vous arrivez mieux à gérer le problème qui est devant vous. En tout cas, battez-vous, ça va aller.